Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme convenu, aujourd'hui je vais vous partager mon parcours au niveau de la sorcellerie. Alors j'ai 29 ans, et j'ai commencé à pratiquer la sorcellerie à 9 ans. C'est ma grand-mère qui m'a enseigné les bases, donc à l'ancienne. Il faut savoir que j'ai toujours été attirée par l'étrange comportement que ma grand-mère pouvait avoir. Donc, petite mise au point, j'ai été élevée par mes grands-parents, mon grand-père étant médium et ma grand-mère étant sorcière. Il faut savoir qu'en fait, mes grands-parents avaient un pouvoir de silence qui était fort et intense. Je me rappelle quand on recevait du monde à déjeuner ou à dîner le soir, s'il y avait trop de bruit et s'il y avait trop de bruit, si tout le monde parlait en même temps et qu'il ne laissait pas en placer une à ma grand-mère, elle avait quelque chose qu'elle faisait que je la voyais faire en plus parce que j'étais toujours assis auprès d'eux à table. Elle se levait, elle bougeait les lèvres sans prononcer un son et en se dirigeant vers la cuisine, et bien en fait à chaque pas qu'elle faisait, un invité fermait sa bouche en fait. Et ce jusqu'à ce qu'elle ramène la suite du repas. Alors c'était un peu étrange. Enfin, après, je vous l'explique comme moi je l'ai vécu avec mon regard enfant à ce moment-là. Je la voyais le soir lire l'avenir dans les braises de la cheminée et à la fois être dans la salle de bain. Elle me disait que suivant la météo qu'il y avait, c'était ses émotions qu'elle refoulait. Donc quand il y avait de l'orage, c'était parce qu'elle avait passé une journée à être énervée. Quand il pleuvait, elle disait que c'était sa tristesse qu'elle refoulait. Quand il y avait du vent, c'était parce qu'elle s'était fâchée avec une de ses amies. Enfin bref, il y avait toujours ce petit côté mystique qu'elle me disait. Et puis fut le moment où j'ai clairement demandé à ma grand-mère d'arrêter de me raconter des salades et de m'apprendre. En fait, je voulais être comme elle. Et de là est venu le parcours qu'elle m'a enseigné, donc les bases en fait de la sorcellerie. Ça n'a pas été mince, ça n'a pas été sans peine, puisque j'ai compris que c'était beaucoup de temps, d'énergie, de travail sur soi. C'est pas quelque chose qu'on apprend comme on apprend une poésie. Ça demande énormément d'émotions, ça demande énormément d'écoute de soi, d'écoute autour de nous, de manipulation d'énergie et surtout d'envoûtement indécent. Ma grand-mère, je pouvais l'appeler l'envoûteuse, oui, parce que avec rien, elle pouvait faire tout. C'est elle qui m'a appris qu'on pouvait enfermer son pire souvenir ou son cauchemar le plus atroce dans une boîte et qu'il s'évapore de notre cerveau. Une pomme pouvait envoûter quelqu'un, un invité, quelconque, peu importe. Rien qu'avec une pomme, on pouvait manipuler l'énergie qu'il y avait autour de nous si une personne était chez nous et qu'on ne voulait pas qu'elle soit là. Avec du sucre en poudre, on pouvait faire dire la vérité à quelqu'un sans qu'il s'en rende compte. Plein de petites choses qui, mis bout à bout, m'ont fait comprendre qu'en fait, c'était beaucoup
manipulation d'énergie, en fait. C'est pas abracadabra, tu diras ça, c'est pas des trucs... Non, c'est pas comme ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, ça n'a strictement rien à voir. C'est vraiment des choses où on y met vraiment notre âme, notre cœur, notre conscience, notre inconscience. Et en fait, on ouvre des portes qui nous échappent et on apprend en fait par la suite à les refermer parce que on n'a plus besoin de ces portes ouvertes. Et donc du coup, tout ça pour expliquer en fait que c'est juste et simplement de la science. Quand je parle de science, je parle pas de science avec des éprouvettes et on fait des mélanges et ça fait pouf sur le bureau. Non, quand je parle de science, c'est que on observe vraiment, on arrive en fait à observer les énergies, on arrive à les absorber, on arrive à les dompter et on arrive à les recracher à ce que ça forme quelque chose de nouveau. Ça veut dire que nous pouvons, nous, sorcières, empoisonner l'air. Ça veut dire que on peut rentrer quelque part et ça respire la sérénitude et on peut, en fait, de cette sérénitude-là, la transformer en tension palpable et du coup, qui sera incomprise par notre entourage et par les gens qui sont présents dans la même pièce que nous. On peut étouffer quelqu'un, on peut manipuler l'esprit d'une personne sans lui faire de mal en fait. C'est juste qu'on va dompter son regard et on va vraiment rentrer au plus profond de son être et le percer d'une manière où il se sentira déstabilisé. Et c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons parler d'envoûtement et que nous pouvons commencer à entrer dans la pratique des bases et dans l'apprentissage des bases. Ça veut dire que le meilleur pouvoir qu'une sorcière peut avoir, et ça c'est ce que ma grand-mère m'a toujours répété, c'est l'observation. Rien n'est plus puissant pour une sorcière qu'être observatrice de ce qui se passe autour d'elle-même. Et rien n'est plus puissant qu'une sorcière que ses propres larmes, qu'elles soient ses larmes de colère ou ses larmes de tristesse. Avec ça, elle peut dompter beaucoup de choses et y manipuler énormément ses émotions, en fait. Il n'y a pas de secret. En sorcellerie, les émotions parlent d'elles-mêmes. Tu es en colère, tu peux arriver à faire des choses. Tu es triste, tu peux arriver à faire des choses encore beaucoup plus grandes que si tu étais en colère. Tu es angoissé, tu perds de l'énergie. Tu stresses ou quelqu'un t'énerve, tu ne sais plus si tu dois être gentille ou mauvaise à ce moment-là. Donc du coup, tu peux faire beaucoup de choses, bousculer beaucoup de choses. Tu peux rendre quelqu'un joyeux comme tu peux le rendre aussi triste que s'il avait perdu sa propre vie. Tu peux montrer le chemin à quelqu'un comme tu peux le déboussoler. En fait, nous, sorcières anciennes, ou alors celles qui ont appris à l'ancienne, notre plus grand de tous les pouvoirs, c'est la manipulation. La manipulation d'émotions, la manipulation d'énergie, la manipulation de ce qui peut être présent autour de nous et transformer cette énergie ou cette émotion en positif ou en négatif, en fait. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans la phase jusqu'où on est capable d'aller. C'est pas avec 3 feuilles de sauge et tu palos